Ensuite, j'ai aussi fini un savon pour les mains qui s'appelle Perfect. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Il est temps de dire au revoir à Rita. Ça y est, son mois est terminé. C'est fini l'octobre. C'est là le 8 aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes déguisé. Ce serait marrant de le savoir. Personnellement, je ne me déguise pas. C'est mon travail, me déguiser. Me déguise en quelqu'un qui s'apprête à aller quelque part. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour aller huître? J'ai bien hâte de savoir. J'adore les photos d'aller huître des gens. Personnellement, le faire moi-même, non. Mais quand j'aurai une maison, je vais décorer. En fait, vous savez que le code, c'est que si tu décores ta maison, ça veut dire que tu invites les enfants à venir chercher les bonbons. Et nous, on n'aime pas les enfants. Et on n'aime pas avoir des inconnus à la maison. Donc, certes, ils ne rentrent pas chez toi, hein, mais ils vont sonner toute la soirée. Donc, c'est un petit peu compliqué. On décorera l'intérieur, ok? Quand on aura une maison. Là, en ce moment, c'est un chantier pas possible. Et il n'y a pas de ça qui tienne. Ok. Bon. On est là pour les empties. Les empties sont les vidéos mensuelles dans lesquelles je vous présente les produits que j'ai terminés au cours du mois. Et je vous dis est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. J'ai même un livre à vous présenter que je vous laisserai découvrir à la fin de cette vidéo parce que j'imagine que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc je laisse ça pour la fin. Okay, surtout que je sais vraiment pas raconter des livres, alors bon. You're in for a treat. C'est normal ça le huître. Allez, c'est parti. Je commence par les bougies, tiens. J'en ai deux. Vampire Blood, puisque c'est à l'huître, de Bath Body Works. Oh, ça sentait le bonbon en gelée. C'était délicieux. Ça sent exactement ça. Ça sent les petits crocodiles, vous savez. Ça sent exactement ça. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent dedans? Moi j'aime bien lire. Vampire Blood. Blood Red Strawberry. Attends, je vais vous les lire en français parce que c'est encore plus drôle. Fraise rouge sang, jasmin de minuit, prune sombre de Transylvanie. Voilà, c'était très bien, je vous le recommande. Bon, alors certes c'était pour Halloween. J'ai déjà... Il y avait un moins 40% sur le site de Bath Body Works. Vous savez, vous pouvez trouver Bath Body Works chez Notino aussi, by the way, pour ceux qui ne sont pas aux Amériques. Donc il y avait moins 40% plus le shipping gratuit et tout. Et du coup, j'ai déjà fait mes stocks de chandelles de Noël que j'ai pas touché. J'attends le mois de décembre. Point. Mathieu n'est pas d'accord pour qu'on mette la musique de Noël, ni le sapin, ni les chandelles avant le 1er décembre. Il faut que je vous dise aussi qu'on est allé faire les magasins la semaine passée et on a vu les stands de Noël presque prêts, presque finis. Et moi j'étais l'émerveillance et tout, puis on entendait parler les gens entre les rayons et il y a des gens qui mettent leur sapin de Noël le 1er novembre. La chance! Moi j'ai pas faim. Moi j'ai le 1er décembre, sinon on est tanné. Celui-ci c'est Spiced Pumpkin et Patchouli. Non, lui j'ai pas aimé, je trouvais qu'il sentait juste le clou de girofle. Du coup, expérience nulle, alors que j'adore le patchouli, j'étais un peu déçue. Alors qu'est-ce que ça dit? Citrouille riche, patchouli réconfortant, soupçon de sucre à la cannelle. Pas du tout ce que j'ai senti, ok? Et moi je suis le nez dans cette famille, donc n'essayez même pas de vous obstiner avec moi, ça sert à rien. Ça c'était les bougies. Continuons chez Bath Body Works et j'ai une crème pour le corps qui s'appelle Poppy. Je viens de le terminer, ça sent très bon. Ça sent vraiment un parfum. Un peu sucré. Je dirais qu'il y a peut-être... Attention. Tangerine, nectarine, quelque chose comme ça, alors qu'il y a des coquelicots dessus, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... Fresh Morning Dew, Wild Poppies, Sugared Rhubarbe, Juicy Pear. Ouais, rhubarbe et poire, oui, pourquoi pas.
C'était très bien, je recommande. Je sais que c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sortie cette année. Il y avait tout, il y avait la bougie puis tout. J'ai juste essayé ça pour savoir. C'était sympa. Ensuite, j'ai aussi fini un savon pour les mains qui s'appelle Perfect. Perfect Pumpkin. Savon pour les mains d'aloe huître. Est-ce que je l'avais bien aimé lui? Il me semble, je sais plus. Attends. Oui! Lui je l'aimais bien aussi, il sentait le bonbon pareil que l'autre. Mais un autre bonbon dans le même style. Alors ça dit quoi? Après on a fini hein. Citrouille sculptée, cannelle troublante, vanille de clair de lune. Non, pas du tout. Pas du tout ça je le sens, ok. Ensuite, on a fini par chez Bath & Body Works, on a terminé. Alors passons chez nos amis Kiss. Kiss. Sont les Snorkies. Voilà, ça c'est terminé, les faux ongles. J'ai adoré particulièrement les XL là, c'est qui étaient super pointus. C'était une cool expérience, ça me faisait des mains à n'en plus finir. Ma meilleure amie, j'ai montré parce qu'elle porte pas de faux ongles et elle me demande toujours mais comment tu fais pour vivre avec tes faux ongles? Et à chaque fois on rigole, je lui montre les nouveaux, puis là c'était vraiment le plus grand des plus grands. On a un groupe chat avec des copines et du coup je lui ai montré mes faux ongles puis elle m'a écrit Danisha je te juge, mais genre dans le jeu genre t'es vraiment une cagole. Du coup j'ai envoyé. Mais avec le truc ça faisait encore plus long tu vois. Et ça nous a bien fait rire parce que je n'étais pas une lady à ce moment là. J'ai fini cet après shampoing de Pattern. J'ai pris le medium. Alors Pattern c'est une marque capillaire pour les cheveux bouclés à crépus. Je pensais que ça allait me convenir, en fait ça alourdit mes cheveux, mais peut-être parce que j'ai pris médium alors que j'aurais dû prendre light. Mais c'était très bien pour démaquiller, pour démêler les cheveux, ça sent super bon, ça sent frais, un petit peu comme le concombre ou quelque chose comme ça sentait vraiment très bon, ça m'a duré longtemps, c'est vraiment pas trop cher, c'est sur c'est chez Sephora et pour le coup ben c'était bien, mais disons que en ce moment je suis amoureuse de Sol de Janeiro tellement que j'ai envie d'acheter le spray, le body spray, juste comme ça pour me faire un peu de fantaisie vous savez. Mais comme j'ouvre qu'un truc à la fois et que j'ai pas fini mon parfum de jour qui est celui-ci, l'oranger de Solinots. Si je me dis est-ce que je dois le prendre tout de suite ou pas, peut-être que je devrais attendre, je ne sais pas. We'll see. Bref, bon ça c'était sympa. Par contre le packaging à la fin ça devient chiant parce qu'il faut le presser très fort. Et j'ai l'impression aussi que la consistance de l'après-shampoing est devenue plus compacte qu'au départ, un peu moins liquide. Ensuite j'ai fini un mascara. Le By Beauty Beat, le meilleur mascara de l'univers. That's it. J'en ai deux autres en backup, je l'ai même pas ouvert. Je me suis dit je vais attendre parce que j'avais apporté celui-ci en vacances et celui-ci c'est mon deuxième préféré je pense, je l'aime vraiment beaucoup, c'est le Urban Decay Lash Freak, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et du coup j'ai pas ouvert l'autre parce que lui était déjà ouvert, je vais terminer. S'il pouvait entrer dans mon project plan annuel ça serait bien. Mais ça m'a duré des mois et des mois et des mois. Donc j'étais vraiment contente d'avoir pris deux autres en backup. J'ai envie de vous dire, j'ai envie d'en prendre d'autres. Mais j'ai trop de mascara en attente. J'imagine que d'ici là, quelqu'un fera un mascara aussi bien ou meilleur que celui-ci. Jusqu'à maintenant, je l'ai jamais trouvé. Et By Beauty est en train de liquider et mourir. Et du coup, tout est soldé. Donc, que fais-je ? Ensuite, j'ai terminé cette crème contour des yeux Squalane de Biossance Marine Algae Eye Cream. C'était sympa. J'ai bien aimé cette eye cream. C'était un petit peu en gelée et tout. C'est très sympa. J'ai opté maintenant pour le plaisir. Drunk Elephant, parce qu'il m'avait envoyé ça. Le Citango Multivitamine Eye Cream, crème contour des yeux multivitaminée. Firm and Brighten. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que je vois une différence? Non.
Est-ce que je vais rester jeune un peu plus longtemps? Seul le temps nous le dira. Vous allez être là pour me... On verra, hein. Ça serait sympa. Ensuite, j'ai terminé le rétinol de Inky List et il pue. J'ai pas aimé l'odeur de ce truc là. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas de truc chimique, blablabla, c'est pas cher. C'est expérience... bof, ça va. Je mettais ça un soir sur deux. Encore la même chose, est-ce que ça marche, je ne sais pas. Expérience, ça pue, donc bof. J'ai fini mon primer de Yves Saint Laurent. Oui. Que j'ai depuis genre le mois d'avril, je pense. Ça m'a duré une éternité. Donc je suis très contente parce que c'est quand même cher. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, c'était sympa pour le moment où je l'ai utilisé, mais est-ce que ça reste, ça fait une différence? Non, je ne vois pas de différence. Donc je le rachèterai pas, mais c'était bien le moment que ça a duré, ça sentait bon. L'expérience était fun. Vous le savez, si vous avez suivi mon Project Pan annuel, j'ai terminé mon gloss Coca-Cola et Lip Smacker. Voilà, ça n'est qu'à nous revoir mes frères. Mon dieu, il est complètement déchiré le truc. Oh, j'adore voir ça. J'ai terminé. Ça c'est le genre de produit, genre quand tu l'as tu fais pas attention, puis quand tu l'as plus tu te dis il faudrait peut-être que je le rachète. J'ai envie de le racheter, c'est les VIB Sale, parce que j'ai changé pour la version de chez Beauty Bay. Un peu savonneuse et tout, mais je trouve que ça fait pas du tout le même travail que le Anastasia Beverly Hills. Ça m'a duré encore une fois hyper longtemps. Je pense que je vais les mettre dans ma liste au lieu de mettre le... Après ma vidéo haul de... Enfin pas recommandation pour le Black Friday, pour le VIB Sale, j'ai mis le blush de Dior dont tout le monde parle. Après je me suis dit n'importe quoi. Tu vois bien qu'ils sont pastels, ça va jamais tenir sur toi, ça va jamais être beau. Alors peut-être je mettrai ça à la place. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire là à l'instant. J'ai aussi terminé mon crayon à sourcil, le Bang & Branagh, le Brow Precision Brow Pencil de Colourpop. Un indémodable chez moi, j'en ai je pense 10 en attente. À chaque fois qu'il y a un solde, j'en prends. Là c'est bon, je suis bonne pour un bout. Et puis j'ai fini le... Décédé des cheveux. Le meilleur gel douche de l'humanité, on est d'accord, c'est celui-ci, le Cottage fleur d'oranger. J'ai acheté deux autres parce que je vais dans un magasin d'expat, ok, et dedans ils avaient d'autres cottages comme ça. Il y en avait un à la banane et un autre à pomme d'amour je crois, et j'en ai pris d'autres parce que ça fait plaisir. Et du coup ouais, voilà, il n'y avait pas celui-ci, c'est pas grave. C'est le meilleur gel douche, profitez-en si vous êtes dans les Europes parce que c'est le best. Bon, je sors le make-up avant d'oublier parce que bien sûr janvier on va faire le tri de tout le make-up que j'ai utilisé au cours de l'année. J'ai gardé toute ma poubelle ici dans un coin. J'ai hâte de voir. Donc ça, et puis bah, si vous voulez nous quitter ici, grand-mère vous en face. Ben dommage, mais à demain pour une autre vidéo qui va sûrement être... Oh, qu'est-ce que ça va être demain? Demain, ça sera peut-être un premier look avec la Gloss Gods palette. Que j'ai enfin reçu pété bien sûr, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais je vous raconterai ça, ok? Mais si vous voulez rester plus longtemps pour le livre que j'ai terminé, c'est maintenant. La passe miroir, volume 3. Si vous me suivez, vous savez que j'ai lu les deux premiers, je suis pas conne quand même. J'ai bien aimé, j'aime bien moi cette série de livres. Alors je suis pas trop dans la fantasy et tout ça, c'était pas trop mon délire, mais je trouve que on se perd pas. Moi ce que j'aime pas dans les trucs fantasy, c'est qu'il y a 10 000 personnages et 10 000 villages et tout ça, et que c'est très dur de s'y retrouver si tu n'es pas extrêmement concentré. Je lis qu'une demi-heure avant de me coucher tous les soirs et jours. Et du coup ben, ça peut me prendre très longtemps à terminer, donc voilà. Donc il ne faut pas que je sois vraiment trop prise dans l'histoire
et que ça soit compliqué pour moi. Ça c'était très bien, j'aime bien. On arrive facilement à s'imaginer les lieux, je trouve. L'histoire est assez simple, mais pas trop gnangnan, tu sais. Pas Outlander gnangnan, tu vois, ça va. Il y a une histoire une histoire de love dedans, mais tu sais genre, c'est borderline, mais c'est pas aussi Outlander que ça. Pour moi c'est le summum du gnangnan. Ça, Outlander, je sais que je vais pas me faire des amis parce que je sais qu'il y a des fans parmi vous, mais j'ai essayé les amis. Outlander et 50 Shades of Grey, pour moi, c'est le même stade de kitsch. Je dis pas que c'est la même chose, hein. C'est le même stade de kitsch. Et je n'aime pas. C'est too much. C'est comme genre quand tu lis, t'es toujours comme ça. Ok. Bon, là non, là tu lis comme ça et là t'es là. Donc voilà, j'ai bien aimé ce livre. Je l'ai lu en français pour le coup. Est-ce que Christelle Dabos est française? J'imagine que oui. C'est pas Crystal Dabos. Et du coup, je vous conseille. C'est vous qui m'avez conseillé ce livre. Voilà, je vous le conseille si ça vous tente. Il me reste un tome si je ne m'abuse, que je ne suis pas en train de lire parce que je suis en train de lire un tout petit livre qui s'appelle Mama Maria, que ma meilleure amie m'a envoyé. Elle m'a dit lis-le, j'ai adoré. Et je pense qu'un jour Mimi en a parlé, il y a des années de ça, ou des mois ou des années, je sais pas. Il me semble, ou quelque chose de cette ampleur. Non, quelque chose qui ressemble à ça en tout cas, qui est très bien. Donc je vais le finir très bientôt, c'est 250 pages. Le mois prochain je l'aurai terminé, ok. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.